fois de plus, bienvenue à mon invité. Il s'appelle Saker. Bienvenue. Merci, Sorel. Et merci de m'accueillir sur ton plateau. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Juste qu'on est impatient de connaître qui tu es. Tu peux un peu te présenter, nous dire qui tu es, s'il te plaît? Bon, comme Sorel a dit tout à l'heure, je m'appelle Saker. C'est vers Saker, c'est tout mon nom. Je suis étudiant en computer engineering à Friedberg. Ok. Et en gros, la raison pour laquelle je suis ici, c'est pour représenter mon activité. D'accord. Qui est en rapport avec ma passion. En effet, je suis passionné par les systèmes embarqués. C'était en gros un mélange entre l'électronique et l'informatique. Donc, c'est un peu ça. Je secoue la tête, mais ça ne veut pas dire que je comprends ce que tu dis. Non, je pense que tu comprends. Ok, donc tu es passionné par les systèmes embarqués, tout ça. Donc, Et comment est-ce que tu la vis, ta passion? Qu'est-ce que tu fais pour ça, en fait? Qu'est-ce que tu as créé? Je la nourris tous les jours. Tu vois, c'est un monde vaste qui demande beaucoup de recherche aussi. Parce que, au cours de mes recherches, au fil du temps, je me suis rendu compte que il y a beaucoup qui ont des difficultés dans ces domaines précis-là. Et vu que je comprenais la chose, ou alors que je comprends la chose, je n'ai pas voulu garder pour moi. C'est aussi cet esprit de partage-là qui m'anime, de telle sorte que plus nous sommes nombreux à connaître des nouvelles technologies, mieux on pourrait se développer, que ce soit en Afrique ou alors devenir un peu plus conséquent dans le marché électronique. Un peu. Ok, donc j'allais te demander c'est quoi ton idéologie. Est-ce que tu penses que ce que tu viens de dire c'est un peu dans ce sens? Est-ce que c'est ça que tu as comme mantra? Ouais, juste un peu, mais je suis plus orienté personne, orienté humain, tu vois. Donc, j'essaie d'utiliser ce que je connais pour pouvoir aider les autres à avancer. Ok. Parce que je vous dis, sans les autres, on n'est rien. On a Clairement. besoin des autres pour vraiment savoir qu'on vit. Ça c'est clair. Je pense pareil. Dis-moi un peu, d'où te vient donc ça a commencé comment? Comment tu as fait pour savoir que tu aimais le code, les systèmes, ce genre de choses? Comment est-ce que j'ai fait pour savoir ça? Du moins, ça part de mon enfance, en réalité. Raconte-nous. Donc, voilà, je vais essayer de faire court. Ok. En fait, la personne qui m'inspire, c'est mon cousin. Il s'appelle John, m'a dit que je salue déjà par ailleurs. John. Donc, quand on était petit, on marchait dans la rue et on ramassait des pièces électroniques. Ça nous intriguait, on voulait savoir à quoi ça ressemblait, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'on a même eu des problèmes avec nos soeurs parce qu'elles disaient c'est sale, c'est quoi que vous ramenez à la maison, des trucs comme ça. Donc, du coup, John il est plus âgé que moi et il est allé à une école de la salle, pour ne pas la citer, où il a appris électronique et quand il venait à la maison, il me blasait. Il me montrait des trucs, ça me faisait... C'était en mode... Voilà, je disais, non, ça c'est ce que je veux faire. Ok. Ouais, ça me blasait grave. Ok, donc, de d'accord. voir comment est-ce que, avec des simples composants, tu arrives à faire des choses magnifiques. Donc, c'était un peu ça. Je m'amusais aussi à la maison à fabriquer des trucs, même si je me suis fait parfois cogner. Ok. C'est quoi que tu veux? On te comprend. Le génie est souvent très... Les gens ne comprennent pas le génie. Donc c'était un peu ça. Okay. Et après, je suis allé à la même école où j'ai étudié, où j'ai fait électrotechnique. Donc j'ai un bac électrotechnique. Ok. Et une fois après mon bac, j'ai pas voulu juste continuer en électrotechnique, mais plutôt combiner un peu ça avec l'informatique parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de matériel ou alors la vie ou alors le futur ne se construisera pas sans l'informatique. Ça, c'est clair. Et l'électronique, c'est la base et l'informatique. Ça vient dessus. Voilà. Okay. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivé, c'est ça qui me passionne jusqu'à présent et c'est ce que je fais. D'accord, je commence un peu à comprendre. Et donc, tu as mis sur pied une formation. Exact. Est-ce que tu peux nous en parler? De quoi est-ce qu'il est question? Oui, clair. Déjà, l'idée vient du fait que depuis que je suis à l'école, il y a plein de camarades que j'aide par-ci par-là, des gars qui ont un peu de difficultés. Ouais. Et pour la petite histoire, un ami et moi sommes à l'origine d'une plateforme qui s'appelle Make Engineer. Déjà, je salue toute l'équipe. Ok. Encore, il y a beaucoup de personnes à saluer aujourd'hui. Non, salue-les.
Donc, la plateforme, en fait, elle regroupe des cours spéciaux, oui. des cours d'ingénierie qui permettront aux étudiants de mieux comprendre certains concepts allemands, mais traduits en français, de telle sorte qu'ils puissent facilement se reconnaître et facilement faire le parallèle, tu vois. Donc, c'était un peu ça l'idée de la plateforme. Et voilà. Et après ça, je me suis rendu compte que les gens ont besoin de contact avec celui qui leur montre des... Quoi faire. Voilà, les gens ont besoin de contact. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé, ça fait déjà 6 mois avec ces formations, où j'ai regroupé des étudiants qui avaient des difficultés dans ces domaines-là. Et je propose que ces domaines-là parce que c'est ce que je maîtrise. Je me dis, au lieu de donner plusieurs choses dont on ne maîtrise pas, c'est mieux que tu donnes une qui soit bonne et qui aide réellement. C'est la raison pour laquelle je me concentre pour l'instant juste sur les systèmes embarqués et le langage de programmation C. Ok. Ouais. Donc c'est un peu de là que ça part. L'idée de d'amener mes camarades à mieux comprendre. Ok. Ouais. Donc si je comprends, et la formation elle se passe où? Comment est-ce que ça se passe? Le suivi, c'est sur une plateforme, elle est accessible comment et comment est-ce que tu fais le suivi? Déjà, la plateforme n'existe pas. Okay. Il n'y a pas de plateforme encore pour l'instant, mais j'utilise un tool de vidéoconférence. Okay. Puisque pour l'instant on a le Covid et ceux qui participent reçoivent un matériel, ce soit une board d'essai où ils pourraient faire des tests pratiques. Okay. Et je leur montre juste pourquoi est-ce que ça marche en fait. Et une fois qu'ils ont compris pourquoi est-ce que ça marche, ils peuvent développer d'autres exercices que je leur donne aussi en parallèle avec mes indices que je leur ai donnés. Et ça dure combien de temps cette formation? Voilà, quand quelqu'un vient et qu'il veut l'apprendre, il fait combien de temps? C'est 3 mois les formations que je offre présentement. La programmation aussi ainsi que la formation en système embarqué dure 3 mois et elle a lieu depuis que je l'ai commencé tous les dimanches. Okay. Ça s'enchaîne les unes après les autres. Après, j'ai peut-être certes 1 ou 2 heures de pause avant d'enchaîner avec le deuxième groupe. Ok. Et voilà. D'accord, tu prends les gens par groupe. Exact. Et en groupe de combien comme ça? En groupe de 15 présentement. Ouais. 15 par groupe et ça dure combien de temps? Une séance de formation dure 3 heures. Pendant laquelle, en 2 heures, je leur montre comment est-ce que... je leur montre les termes techniques, je leur explique pourquoi est-ce que ces termes-là existent. Du moins, j'essaie de démystifier la chose de telle sorte qu'ils puissent, qu'ils n'aient plus peur en fait, parce que beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils ont peur aussi. Donc j'essaie de leur faire avec des exemples, j'essaie de leur montrer avec des exemples palpables dans la vie pour qu'ils puissent faire le parallèle et comprendre mieux. Et c'est un peu ça l'approche que j'ai dans mes formations. Ok, d'accord. Et après la séance pour revenir, après la séance de cours où je parle, pendant laquelle il y a encore des exercices, il y a 1 heure durant laquelle ce sont juste les participants qui font. Donc, qui montrent ce qu'ils ont appris. Exact. Et ils partagent entre eux. Parce que le fait d'échanger, c'est comment dire, learn by doing. Sorry for switching. Non, c'est ok. Tu vois, lorsque tu apprends en faisant, je suis convaincu que tu retiens 75% au moins de ce que tu es en train d'apprendre. Donc c'est la raison pour laquelle je suis plus orienté pratique. Que si tu vois tel concept, teste-le tout de suite pour ne pas l'oublier. Et c'est un peu ça que je suis dans mes formations. D'accord, ça marche. Et ça pèse pas, c'est pas beaucoup pour toi? Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Parce que je m'imagine 15 personnes chaque dimanche sur 3 mois et 3 heures par séance. Ah, mais attends, toi, tu es vraiment un extraterrestre. Non, je ne suis pas un extraterrestre, non. J'essaie juste de mieux bien planifier en fait. Parce que quand on dit à mon patois, je vais dire un truc. Ceux qui parlent mon patois vont reconnaître. On dit tu vois plan. Pour dire que la guerre c'est le plan. Tu vois. Donc, c'est comment on dit aussi que le tuyau c'est la position, non? En fait, tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Il faut juste savoir que si tu te places, tu vas bien gérer. Ah, d'accord. Donc, j'essaie juste de bien planifier mon calendrier de telle sorte que
je puisse avoir aussi du temps pour me reposer. Parce que normalement, je suis une personne besoin de repos. Voilà. Donc le dimanche, là, je cale juste les 6 heures des deux formations pour pouvoir tenir. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Franchement, c'est super cool. Maintenant, est-ce qu'il y a des défis? Quels sont les défis auxquels tu fais face depuis que tu as commencé ça? Qu'est-ce que tu rencontres comme difficultés, obstacles? Bon, le premier défi que je dirais, c'est déjà contre moi-même en fait. Parce que les concepts que j'essaye de donner aux gens, je les ai appris tout seul et en des langues différentes. Wow. C'était en anglais, en allemand, en français. Et ce n'est pas évident de transcrire tous ces concepts-là en une seule langue où tout le monde pourra comprendre. Tu vois? Parce que généralement aussi ici en Allemagne, on a l'habitude de parler en mettant un peu d'allemand, ce que je trouve un peu pas bien parce que au fil du temps, tu n'arrives pas à être sérieux et tu ne maîtrises quasiment rien. Donc c'était ça le premier challenge, de pouvoir être capable de tout transcrire sans toutefois y mettre un peu d'allemand à l'intérieur ou alors un peu d'anglais. C'est difficile, c'est réellement difficile. J'imagine. Et c'est ça le premier challenge. Et le second, c'est les participants ou alors ceux qui m'entourent et qui souhaitent que je les aide. En fait, beaucoup veulent que je les aide juste dans des tâches spécifiques, dans ce qu'ils font au moment là. Dans ce qu'ils font eux-mêmes. Par exemple, à l'école, on te dit, ouais, j'ai un classo et c'est là, tu peux pas. Je ne peux pas faire le classo de 30 personnes. Non. Tu vois. À un moment donné, non, tu peux pas. Je ne peux pas, tu vois. C'est aussi ça. Et c'est difficile pour moi de dire non. Il y a des fois où j'arrive pas, mais il faut que j'apprenne à dire non aussi. Donc c'est ça les deux challenges que j'ai. Le fait que les gens, en fait, ils ont envie que tu fasses beaucoup plus pour eux, parce que tu as déjà tendu la main, du coup on veut prendre le bras. Exact. C'est un peu, je dirais, peut-être moi je vais faire pareil, mais on doit apprendre aussi à se battre un peu. En fait, c'est ça. Et du coup, mais moi je me demande, est-ce que c'est pas au niveau des Camerounais, parce que je suppose que tu travailles beaucoup avec les Camerounais. Pour l'instant, oui. La capacité à comment est-ce que je vais dire ça? Est-ce que dans le monde, dans la communauté camerounaise aujourd'hui, c'est facile d'offrir en tant que Camerounais des formations et que les Camerounais mordent? Je dis oui. Ouais. Lorsque vous êtes capable de prouver que vous savez réellement ce que vous faites et que vous savez réellement ce que vous voulez et que les gens ont parlé pour eux. Ok. Ça veut dire que. Ok, je comprends. Donc je pense que il faut juste être capable de bien se vendre. Ton travail parle aussi beaucoup à ta place. Donc, ok. Ouais. Non, c'est chouette, c'est chouette. Maintenant, est-ce que la demande est forte? Ouais, la demande est forte. Si présentement j'ai 30 personnes qui participent à mes formations, c'est que c'est quand même... Et tu n'as pas besoin de... Est-ce qu'il y a la possibilité donc que tu t'associes à quelqu'un pour suivre ça, pour agrandir éventuellement le projet? Bien évidemment, bien évidemment. Ah, ok. Ouais, il y a cette éventualité, mais elle n'est pas encore développée parce que il y a des critères juridiques et ainsi de suite qui ne sont pas encore clairs. Donc je n'aimerais pas associer des personnes sans que des papiers soient complètement terminés. Ok, donc actuellement tu es encore en train de rendre ça vraiment légal, bon pas légal mais administrativement reconnu ici en Allemagne. Exact. Et après cela tu pourras engager. J'ai le soutien de mon université qui me donne les matériels en fait parce que à la fin le but final c'est d'en faire un laboratoire de recherche. Ok. Où les étudiants, que ce soit qu'ils soient nouveaux ou alors qu'ils soient curieux ou alors déjà en train d'étudier, puissent venir savoir, voir même en fait. Parce que généralement à l'école, il y a certes des laboratoires, mais beaucoup n'ont pas accès à ces laboratoires-là et n'ont même pas envie d'y aller. Il faudrait déjà que je puisse être capable de leur donner envie de toucher, leur donner envie de tester. Et là, ils découvriront réellement s'ils aiment ce qu'ils font ou pas. Ça leur permettra de trouver une meilleure orientation, surtout pour les nouveaux. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de clichés, il y en a qui viennent et étudient des filières qui n'ont réellement pas envie, qui ont juste entendu que ok, ça existe, c'est bon, c'est porteur, alors que tu ne sais pas à quoi ça rime. Oh, pourtant, si tu as la possibilité de toucher du doigt, entre guillemets, tu peux savoir si tu aimes réellement ou pas. Ah, mais c'est cool. Bon. Donc l'idée à la fin, c'est d'avoir une sorte de laboratoire pour rendre la chose un peu plus crédible et visible. Pour tous ceux qui seront intéressés par ça. Exact. C'est chouette. Mais c'est chouette ça. Les Camerounais, vous avez les idées, mais franchement, le Focus Time, non, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Non, franchement. Je suis content.
Ok. Maintenant, j'aimerais savoir si tu as déjà eu des moments de doute dans ça, des moments de doute, des moments de pression, peut-être pression de l'entourage ou pression même du fait que ce soit énormément de boulot et avoir envie d'arrêter. Non. Non? Je n'ai pas encore eu de moment de doute. Douter, passionné, non. Fort. Je n'ai pas douté parce que je sais ce que je propose aux gens. Ouais. Et je sais que c'est bénéfique. Tu vois, parce que, comme je dis à l'entame, plus nous serons nombreux à savoir ce genre de technique, mieux ce sera pour nous, d'abord notre communauté. Tu vois. Donc je ne doute pas que ça peut fonctionner. Et c'est en train de fonctionner. Tu vois, je ne doute pas. Mais des moments de fatigue, oui, j'en ai beaucoup. Beaucoup. De surménage même, je dirais, chez toi. Enfin, surménage, non, je te bloque. Ok, d'accord, ça va alors. Mais tu te reposes quand ça arrive, tu essaies de te reposer et puis ça va. Exact, j'essaie de... Ok, bon, moi j'avais une petite question qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec ce que tu fais, mais j'aimerais bien savoir, pour toi qui est plus en train de vouloir pousser les gens à aller rechercher et comprendre le fond des choses et tout, qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux et de l'impact que ça a sur la communauté camerounaise? Est-ce que tu trouves que c'est... Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es même d'abord là-bas? Parce que c'est facile d'avoir trouvé. Je fais mes recherches. Oui, je suis sur les réseaux. D'accord. Je suis sur WhatsApp. C'est un réseau social. Clairement. Ouais, donc je suis sur les réseaux. Mais et les autres choses là? Non, malheureusement pas pour l'instant. Bon, peut-être plus tard pour les raisons professionnelles, oui. Mais pour le fun... Je sens déjà un début de réponse par rapport à ma question. Parce que quand je dis pour des raisons professionnelles, ça veut dire que pour d'autres raisons... Pour d'autres raisons, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'y serais. Parce que je trouve pas l'intérêt, du moins pour moi. C'est ce que je ressens, tu vois, vis-à-vis des réseaux. Mais pour le fun, je l'ai déjà fait quand même une fois. J'étais allé une fois sur Snap, mais c'était pour espionner. C'était déjà, tu vois, mais vite fait. Après ça, rien du tout. Ok, d'accord. Non, c'était juste pour te titiller un peu. Ok, comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Quels sont tes objectifs? Really? Yes. Ça, c'est une question forte. J'aime bien savoir. Ouais, ça, c'est une question forte. Tu as de très belles questions, Stéphane. Merci. Honnêtement. Comment est-ce que je me vois dans 5 ans? Je me vois avec une communauté un peu plus développée. Et qui sait ce qu'elle veut réellement, parce que il y en a qui s'égarent quand même et c'est dommage. Quand je vois, ça fait un peu mal. Je me vois dans 5 ans avec Raphaël Lab développé, c'est-à-dire mon laboratoire, peut-être 1 ou 2 dans plusieurs villes différentes. Où des gens viennent tester, où les gens viennent. Je serais content de voir ça. Où on partage la connaissance, où on peut développer des tools qui pourraient aider notre pays à s'améliorer. Et aussi, peut-être papa, je sais pas. Attendons voir. Ok, non, c'est très inspirant. En tout cas, je pense que des personnes comme toi, des personnes comme ça, on en a besoin dans notre communauté pour justement faire évoluer non seulement les mentalités, mais aussi justement, que ce soit au niveau digital, au niveau social, culturel, que tout évolue. Ça, tu as totalement raison sur toute la ligne. Voilà. Ok, la dernière question du Focus Time qui arrive là à sa fin. Non, comment malheureusement à sa fin. Quel est le conseil que tu donnerais justement à quelqu'un qui a un rêve, une passion et qui a des doutes et qui ne sait pas comment se lancer? Bon, d'entame, je vais commencer par une phrase qui me plaît bien. C'est tu as juste besoin d'une passion. Dire que tu n'as pas le matériel ou je sais pas quoi, c'est un peu une chose de victime, tu vois. Parce que si tu veux faire des films, tu as besoin d'un truc qui filme. Tu vois, disons, prenons l'exemple sur Willem. Les vidéos qu'il a commencé à faire, c'était avec iPhone. Donc il n'a pas eu besoin d'une caméra sophistiquée et autres. Il était passionné, tu vois. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est vous avez juste besoin d'une passion. Si vous voulez réellement faire quelque chose, essayez. Parce que si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas exactement jusqu'à où est-ce que vous pourrez aller. C'est en essayant que vous voyez tous les chemins qui s'ouvrent à vous. N'ayez pas peur, il faut dompter ça. Essayez de, comme beaucoup disent dernièrement, sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de confort. Tu vois,
Donc, c'est ça que je pourrais dire comme mot de fin. Et déjà, je te remercie beaucoup, Téphon, pour la visibilité et pour ton somptueux plateau. Merci. C'est magnifique. Merci. Ah, ok. Franchement, je dirais la même chose. Je dis la même chose tout le temps ici sur le plateau. Je pense que la majorité de mes invités disent la même chose que les gens. Et c'est aussi le but de cette chaîne. C'est en fait de pouvoir permettre aux gens de comprendre qu'il faut juste se lancer. Exact. Ma chaîne en est l'exemple parfait. Donc vraiment, merci à Saker d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour partager avec nous sa passion et son projet. Merci à toi aussi. On était ravis de t'avoir ici. Moi aussi. Grave. Ciao. Ciao. La jungle, cap, la jungle, la jungle, la jungle, la jungle, la jungle, la jungle.